Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de votre magazine Au fil du jour. Merci de nous accueillir chez vous comme chaque après-midi. Comme à chaque fois, nous, justement, on vous propose plusieurs invités qui répondent présent à notre invitation. Nous sommes, comme vous le savez, à la nuit du doute, à la veille du mois sacré de Ramadan. Et justement, on vous embarque avec nous, justement, pour visiter un peu nos traditions culinaires algéroises, notamment avec notre invité, donc Sofiane Boukert, qui est restaurateur propriétaire du restaurant El Maqni. Notre invité nous invite justement à voyager avec lui dans l'esprit culinaire algérois, les traditions algéroises et nos petits plats durant ce mois sacré de Ramadan notamment. Nous aurons après Monsieur Sofiane Boukert, Slimane Belharat, passionné de musique kabyle et fan du grand chanteur kabyle Aït Mengellet. Il va nous raconter ses souvenirs, ses rencontres et l'influence de ce grand chanteur sur sa vie. Et puis, à la fin de cette émission, nous aurons parmi nous Faiz Hamouten, chanteur du groupe Index, qui sera l'invité de notre chroniqueuse Anissa Houssine. Faiz va nous communiquer son programme et donc le programme de son groupe Index durant les soirées ramadanesques. Et ça sera donc tout à l'heure. Sans plus tarder, on accueille notre premier invité. Bonjour Sofiane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Alors, le restaurant El Maqnin, un restaurant qui se place, donc qui se trouve au cœur d'Alger, au quartier emblématique de Bab Loued, très mythique. Et vous êtes justement du quartier. Exactement. Voilà, donc vous proposez toute l'année des plats traditionnels, pas seulement aux touristes, mais aussi à tous les locaux, Algériens qui viennent pour visiter justement, notamment la Casbah, n'est-ce pas? Exactement. On fait surtout les plats qui sont en voie de disparition. Il n'y a que le Maqnin qui fait ce genre de plat. Et croyez-moi que même les locaux, bon, mis à part les touristes, n'arrivent pas à croire. Croyez-moi qu'on a des constats de clients algériens. Ah, vous faites ça, ça fait 50 ans que je n'ai pas mangé ça. Ah, ça existe encore. Oh, quel plaisir. Alors on a des plats, déjà la cuisine c'est des mamans en cuisine. Oui, et ils font que ça, que de l'algérois. Alors ça fait plaisir, on fait plaisir à tout le monde. Très bien, donc nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Je suppose que le menu va un peu changer. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients durant ce mois sacré? Alors maintenant on est fermé, on réouvre à partir du 26. Inch'Allah. Justement, il y aura déjà, ça sera un jeudi, ça sera, on va greffer d'ici une semaine, voilà. On va greffer déjà au premier iftar une qa'da shabi pour agrémenter le donc iftar. ça va être des iftars suivis d'une petite soirée. Exactement. Et pour le menu, il y aura un menu poulet, bien sûr. Ça va être shorba peta, bourek, poulet, ça va être tajin zitoun, shtet hajjaj et tout. Il y aura l'autre côté, l'autre menu. Ça va être spécifiquement viande, shorba frik avec bourrek viande, ou shtet halham et tout ce qui est. Mais on va rester toujours dans l'algérois. Avec comme dessert, il y aura du mhalbi, il y aura des sherbets, il y aura bien beaucoup de kemiettes, quoi. Très bien. Justement, on y revient justement par rapport à ces petites bouchées. On appelle le kemiettes, le qimet, chacun comment il l'appelle. Ça a un peu disparu de nos traditions, mais grâce à vous, vous continuez justement pour perdurer et faire perdurer justement cette tradition culinaire. Exactement. On veut redorer, il faut le dire, au centre d'Alger. On veut vraiment redorer le blason, remettre le kemiyet ou éventuellement le qimet. C'est très important, surtout pour maintenant à Alger, it's a booming city. Ça commence surtout question touriste et tout, ça commence à, je suis en train de constater ça avec les visites de l'Algérois et de la Casbah. Ils viennent beaucoup. Alors le but c'est de faire goûter aux touristes plusieurs mets, plusieurs kemiettes au lieu d'un seul plat, surtout parce qu'ils viennent ici pour 2-3 nuits, on ne peut pas tout leur donner, mais par contre quand on leur sert des kemias, ils adorent ça, genre
un peu de douara, un peu de mokh, un peu de rechta, un peu de couscous, un peu de... C'est juste en présentant des petites kmiettes et ils adorent ça. Justement. Et ces petites kmiettes, comme vous le précisez, en fait, ça évite le gaspillage, Sofiane. Entre autres. Justement, on a tendance, malheureusement, durant le mois sacré de Ramadan, نتشهوا بزاف, donc نقضيو بزاف, نطيبوا بزاف, et ça finit justement, on finit par jeter certains plats. Exactement. On finit par jeter beaucoup de plats. Pas certains plats. Généralement, surtout l'Algérien en général, il n'aime pas manger le même plat, surtout le lendemain. C'est ça. Alors il finit pour 2-3 jours au freezer. Après, il va finir à la poubelle carrément. C'est ça. Alors le constat est vite fait. Par contre, en kmiyet, en petite quantité, ça évite beaucoup le gaspillage et même que ce soit le touriste ou que ce soit l'Algérien chez nous, dans nos maisons, ça va lui permettre de gérer un peu son estomac et son appétit. Voilà. C'est ça. Et puis, il y a aussi c'est-à-dire ça a un autre impact aussi, c'est par rapport à l'emma, tout le monde se réunit autour de cette table et mange un peu de tout, Sofiane. Exactement, exactement. Je le constate au Maqnin. C'est une tradition algéroise, il faut le Bien dire. sûr, bien sûr. Bien sûr, ça finit par papoter. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Douar, elle est excellente. Le mort, très bien. Et l'autre, je peux goûter, je peux goûter. C'est fait justement pour le partage. C'est ça, le kmiyet, c'est fait pour le partage. Parce que c'est petit. On peut carrément donner la petite assiette aux voisins pour goûter. Je vois ça chez moi au resto. Madame, ça vous tente? Vous voulez goûter? Alors, les gens, je vois beaucoup les petites assiettes des kmiyet qui circulent sur la table. Entre clients. Voilà, entre clients. Très bien. Donc, alors, revenons un peu au restaurant. Donc, El Maqnin, pourquoi ce nom? Pourquoi le nom de El Maqnin? Pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors, d'une, on voulait rendre, je ne sais pas si vous avez déjà visité le Maqnin, on voulait rendre hommage au Chabi déjà. Alors, entre autres, il y a l'étoile, des toiles de beaucoup de musiciens et tout. Et comme on est à Bab el Oued et on sert des kmiettes, il fallait vraiment, c'était un casse-tête, il fallait vraiment trouver un nom qui unit tout ce qu'on fait en un seul nom. Alors, comme le Maqnin, c'est Amr Zahi, Allah yarhamou, Dahman et tout, ça inspire, Dahman Harachi et tout, ça inspire beaucoup de musiciens le Maqnin, c'est presque le Badji, Allah yarhamou, c'est tout le monde qui a chanté sur le Maqnin. Alors, et comme le Maqnin Tani qu'il mange. C'est un oiseau emblématique de nos terrasses. Exactement, d'autant plus que le Maqnin, il existe juste dans l'Afrique du Nord. Alors, du coup, c'était l'appellation adéquate pour ça, déjà par son amour pour des musiciens, pour cet oiseau, et de deux, pour le kmiyet. Oui. Parce qu'il mange des petites portions aussi. Et le fait que c'est un oiseau emblématique algérien, si on peut dire ça, parce que c'est de juste bassin méditerranéen. Pratiquement tous les clients vous ont posé un peu, je pense que c'est une question qui revient à chaque fois. Oui, exactement. Surtout les touristes étrangers, c'est quoi déjà? Ils ne connaissent pas. Bon, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Alors je dis toujours, c'est le chardonneret, le golden finch aussi en anglais, pour les expats, pour les étrangers et tout. Ah, maintenant, après, quand ils googlent ça, ils voient c'est un oiseau qui existe dans le bassin méditerranéen et tout. Et il mange des petites kmiettes et tout. Et c'est relatif aux chanteurs. C'est tous les chanteurs, presque tous les chanteurs ont chanté sur le Maqnin. Alors ils trouvent vraiment ça adéquat, quoi. Très bien. Donc on revient un peu sur El Qimet et ce mois de Ramadan. Quels sont les petits plats incontournables que vous allez préparer justement durant ce mois de Ramadan? Des plats qu'on n'entend plus parler, comme skran taïh fdrouj et j'en passe. Il y a plusieurs plats, des plats très traditionnels mais très anciens aussi. Hein. Bien sûr. Alors on fait, comme j'ai déjà signalé ça, au Maqnin, je peux vous dire qu'on a l'exclusivité de faire ces plats. On a le skran taïh fdrouj, on fait le qadi ou jma'tou, on fait même fi hajrammo, on fait le barraniya, on fait Nadnoussia, et derrière chaque appellation, il y a toute une histoire. Tout à fait. Voilà, alors, et il y a beaucoup d'Algérois ou d'Algériens qui connaissent déjà, même c'est des locaux qui vivent sur Alger, ils ne connaissent pas Skran taïh fdrouj.
Ah oui, ça c'est un plat, existe, ça oui. existe Tagine comme plat. al-khokh. Tagine al-khokh et tout. Il y a d'autres, hein. Il y a Oui, d'autres il y en qu'on a n'arrive beaucoup, pas à hein. tout mettre, bien sûr. C'est vrai. Mais ça fait plaisir, donc C'était surtout en la fait, sensibilisation. nos grands-mères, beaucoup ont disparu, Rabbi yarhamhum, qui ont fait justement perdurer justement ces traditions et ces plats c'est-à-dire en apprenant à leurs enfants, aux petits-enfants et les générations qui ont suivi ces plats. Et grâce à vous, aujourd'hui aussi, ces plats existent toujours, Il faut n'est-ce pas, transmettre. Sofiane? Il faut transmettre. La Il faut transmission, elle est transmettre. très importante. Très, très importante. Comme ça, on ne risque pas de les perdre. C'est ça. Après un certain nombre d'années, on va trouver d'autres personnes qui vont nous faire sortir ces plats en soi-disant que c'est les leurs alors que c'est les nôtres. Il faut vraiment transmettre ça. Comment se fait, Sofiane, les choix des menus chaque jour c'est-à-dire, vous sortez pour faire les courses ou le menu, il est choisi au préalable la veille? Non, on a un menu spécifique et chaque Donc, jour vous on fait établissez un menu pour chaque jour durant tout le 40, mois on a exactement 45 plats par jour. D'accord, Alors les mamans commencent à 6 heures du matin. d'accord. Alors vous imaginez, alors Très depuis 6 matinal, heures, ouais. voilà, très bien, jusqu'à midi et l'ouverture et le client a l'embarras du choix. De temps en temps, quand on donne le menu, il nous faut presque 30 minutes pour prendre la commande parce que les gens sont perdus entre ça et ça et ça et ça et ça, ils n'arrivent pas à décider quoi. Très bien. Donc vous faites un peu justement dans les traditions, pas seulement dans les plats, mais aussi la décoration qui joue un grand rôle. Les tables en bois, il y a Zlayed, il y a les tableaux des chanteurs shabi et j'en passe. Bien sûr, la décoration elle est très importante. Déjà, on a été, je pense que au mois de octobre ou novembre, c'était le restaurant le plus instagrammé en Algérie. Alors, parce que par sa décoration, tout est authentique, tout est ancien, tout est algérois, tout est ottoman, la porte, le lustre, et le plus grand avantage, c'est que tout est fait par nos artisans algériens. Oui. Rien n'a été acheté de l'extérieur et rien n'a C'est été très importé. important. Tout est fait ici. Et il y en a beaucoup d'artisans. Exactement. Pas seulement Excellent artisan. que Que ce soit les portes, au elle cœur a de la été faite Casbah, mais par... aussi ailleurs. Hein. On a un excellent ébéniste qui a fait les portes, on a un excellent décorateur qui nous a fait les tables et tout ce qui suit, même le parterre avec du béton ciré, tout est à l'ancien. On parle justement des tables, Sofiane, c'est des grandes tables, est-ce que c'est fait exprès? Oui, c'est voulu. C'est pour la promiscuité, c'est pour la convivialité. Ce qui est marrant, ce qui est bien, le C'est le but partage justement, surtout. c'est le partage. Quand on met une dizaine de personnes sur une seule table, alors qu'ils ne se connaissent pas, c'est des individus, alors au bout de 20 minutes, 30 minutes, Ça parle. ça papote et ça prend 1 heure de temps et on finit par des connaissances. L'autre qui connaît la voisine ou bien la cousine de l'autre personne ou bien l'autre qui connaît le cousin et ça finit par papoter et ça parle des sujets du jour, quoi. Très bien. Donc, je pense que c'est le même décor qu'on va garder pour ce mois de Ramadan. Exactement, on va Pour greffer faire juste voyager à ça. un peu Très les bien. visiteurs et les touristes, mais aussi notre communauté qui sont nombreux à venir durant le mois sacré. Exactement. Même, il suffit pas, c'est pas parce que c'est pas fait uniquement pour les étrangers. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de familles qui font de temps à autre une petite sortie, qui dit à son épouse, bon tiens, aujourd'hui on fait rien, on part manger à l'extérieur. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire. Il y a beaucoup de locaux, je l'ai constaté, il y a beaucoup de locaux qui font des petites sorties, des escapades comme ça. Ils partent au resto pour changer un peu. Pour changer un Voilà, peu exactement. de C'est la le but. routine. Voilà, Oui, c'est exactement. vrai. Alors, Sofiane, comment vous choisissez les produits et les épices pour rester fidèle Au goût. au goût? Alors, je signale un truc très important. Alors, tout ce qui est pâte, déjà, alors que ça soit rechta, que ça soit couscous, que ça soit dioul, on les fait faire chez des individus, c'est des mamans qui font ça pour les faire travailler. Ça, par contre, c'est les emplois indirects quand on les fait travailler. On n'achète rien chez les marchands et tout. Tout est fait main. Alors même le couscous, il est roulé à la main. Macaron, on a un plat qui est en voie de disparition, macaron turc.
il est roulé aussi à la Makaron main. aussi. Exactement, c'est ça, c'est l'autre appellation. D'accord. Makaron lama ou makaron Ok. turc. Il est fait main. Alors on fait soigneusement nos achats, surtout tout ce qui est sardines et poissons et tout. Ça doit être Quotidiennement, c'est frais, du bien sûr, c'est quotidien. normal, ça Voilà, va à de la soi. pêcherie, je pars personnellement le matin pour faire ces achats. Très bien. Qu'en est-il de la vaisselle? La C'est très important. la vaisselle, c'est une vaisselle personnalisée. On fait avec de la D'accord. céramique, justement. On fait travailler aussi des artisans algériens qui font D'accord. de la décoration. C'est des plats personnalisés, le maqnin, bab el oued et tout. Déjà, j'ai passé une autre commande pour l'été Hadaya. Et figurez-vous que y a pas mal de clients qui nous demandent d'apprendre aussi les petites assiettes ou les petites camiettes en guise de souvenir. Voilà. Dans les plats en céramique, c'est ça? Exactement. C'est ça. Donc, vous faites aujourd'hui, grâce justement à ce restaurant, vous faites travailler beaucoup les artisans, Sofiane. Énormément. Oui. Et justement, pour le mois de Ramadan, contrairement à tout le monde, pour les animations shabi, je ne ramène pas de grands noms. Je préfère lancer les petits jeunes. Les petits jeunes qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas, c'est juste qu'ils débutent et tout. Ils viennent, comme c'est petit chez nous, ils viennent, je leur donne la chance d'apparaître, et surtout avec le partage des réseaux sociaux et tout. C'est ça. Comme ça, ils vont prendre leur envol via le maqnin. Grâce à ça, justement, vous faites préserver justement notre patrimoine, l'artisanat, vous faites travailler les artisans et aussi vous faites la promotion du tourisme local, donc le tourisme, la destination Algérie. Déjà, étant voyagiste en premier, et c'était voulu, parce que le resto d'Al-Maqnin, c'est un cri, parce que quand j'avais des touristes pour les faire visiter sur Alger, j'avais pas vraiment le choix où les faire manger. Alors ils viennent pour un dépaysement, ils viennent de France, d'Angleterre, des USA, pas pour manger des tacos et des sushis, C'est ils clair. viennent pour manger un truc du terroir. Oui. Alors comme il n'y avait pas beaucoup, c'était une alarme pour moi. Je me suis dit, il est temps pour moi d'ouvrir un truc. Un restaurant. Voilà. Alors et là, on traditionnel, travaille énormément avec les agences de voyage qui nous ramènent des clients. Il y a D'accord. d'excellents retours. Voilà, Très ils bien. apprécient beaucoup. Justement, en parlant des retours, est-ce que vous avez des retours des jeunes, surtout par rapport à la manière de dresser la table? Oui, oui, beaucoup, déjà même des locaux surpris, comment on fait ça, comment on dresse la table, qu'est-ce qu'il faut mettre. Et on est en train d'inculquer surtout nos serveurs et beaucoup d'Algériens qui, quand ils viennent, surtout ces jeunes à la vingtaine et tout, ils viennent, ils demandent pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi c'est fait comme ça. On donne du temps pour leur expliquer, pour qu'il y ait au moins une connaissance par rapport à ça. Alors, On fait votre notre mieux. costume aujourd'hui, vous êtes habillé en Tchongaï. Il faut bien. Alors, C'est le dress code du Maqnin. justement, je voulais en parler. Donc, tous vos serveurs sont habillés du Tchongaï. Exactement. Vous faites donc préserver cette tradition algéroise et pas que. Bien sûr. Alors, c'est la totale. Oui, On ne peut pas faire demi-mesure. c'est ça. Alors, soit même nos serveurs habillés comme tels, l'été avec des babouches. Le Tchongaï, c'est un habit vraiment, malgré que c'est un habit qui vient de Chine, mais vraiment, c'est ancré. La culture algérienne. Alors, il y a beaucoup de clients quand ils viennent, beaucoup de touristes aussi qui nous demandent d'où on a acheté ça, est-ce qu'on peut en procurer, et on a un fournisseur justement. D'accord. On l'aide à lancer sa Vous faites commande. travailler vraiment tout le monde, hein. Et c'est le but. Très C'est le bien. but, c'est le but. Alors, Sofiane, si vous devriez résumer l'esprit de Maqnin et d'El Qimet en une phrase, que diriez-vous? Alors, je dirais Bab el Oued, Shbah el Beled, et je dirais Alger. D'accord. Alger, il faut vraiment. Alors, on a cet art culinaire qu'on a. Il est juste exceptionnel, il est immense. Et j'invite toute personne à se lancer dans ce domaine parce que c'est énorme. C'est énorme et il y a beaucoup de plats. Dommage, on est conditionné par
par le local qui est petit, mais sinon, on peut doubler la carte, on peut tripler la part, tellement que c'est immense. Il y a beaucoup de trucs à Justement, lancer votre encore. métier de restaurateur fait ce travail de préservation de notre patrimoine. Exactement. Il faut beaucoup de maqnin un peu partout pour promouvoir. Un peu partout, pas seulement à Exactement. Alger, hein. Et pas, justement, pas Algérien. Il faut Dans qu'on ait toutes les régions du pays. des trucs beaunois, constantinois, kabyles, Oui. staïfé ou chaoui, tout ce qui suit. Il faut vraiment. Parce que le touriste, quand il vient en Algérie, il vient pas pour des tacos. Il vient vraiment pour le dépaysement, il vient pour des trucs du terroir. Et on est en flagrant, il y a un manque comme pas possible. Aujourd'hui, on a plusieurs chefs qui ont fait leur apparition, notamment sur la toile, sur les réseaux sociaux, et font justement dans la préservation aussi du patrimoine. Si vous avez un conseil aujourd'hui à leur donner, quels sont les plats que vous voulez qu'on continue justement à cuisiner, hein? Honnêtement, je ne suis pas dans la hauteur de leur dicter ce qu'il faut Oui, faire, mais mais je préfère qu'on se oui, concentre plus, oui, au lieu de faire des trucs au four, des trucs qui ne sont pas de oui, notre... oui, Je oui. préfère C'est qu'on reste traditionnel. sur parce qu'on a fait un constat sur les plats qu'on fait déjà. سكرانطايح في دروج مومو في حجرمو القادي وجمعتو. Croyez-moi qu'on a fait un sondage et 80% de la population, surtout ces jeunes, Ne les connaissent pas. non, aucune idée. Et c'est juste, il y a des gens qui pensent que non, on est en train de blaguer. Alors pour eux, c'est un plat qui se mange. Qui se Pour eux, mange. c'était waouh. Non, ils n'arrivent pas à croire. Alors qu'il faut vraiment, pour ces chefs, c'est qu'ils se concentrent plus à promouvoir ça, mettre à l'avant ça pour au moins que ça soit préservé surtout. Préserver ce patrimoine. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sofiane Le plaisir est Bouclerdieu. pour moi. Rappelle, vous êtes propriétaire du restaurant El Maqnin qui se trouve au niveau du quartier mythique de Bab El Oued. Bikoula. Voilà, merci d'avoir répondu présent. صحة رمضانك à l'occasion. الله يسلمك. تصوم بصحة ولهنا إن شاء الله. صحة رمضانكم وصحة رمضان كاع الشعب الجزائري ومرحبا بكم في المقنين. Voilà, donc de la préservation du patrimoine d'Alger, on vous fait visiter tout de suite à la région de la Kabylie avec Ait Mengelet et on revient tout de suite après avec notre deuxième invité. الريش وتفت تمر في الديش عالم الريش نسباني لسنا غندك فران الريش وتفت تمر في الديش عالم الريش نسباني لسنا غندك فران بلاد النادي ما نستقسي ما رحت وكرد فلان هيا من الوالي ما بتجاوي سيار الدم وسليم السادة تمرت وزكام سلان ويسا ولا سجن السوق مروان يقبض الخبر يلهاني سياسي تمسرر يا قدمونا أضرار سفرات سلان ويسا ولا سجن السوق مروان يقبض الخبر يلهاني سياسي تمسرر يا قدمونا مالك كل مالك صفرا يا في مطيب والسام بفرح يسر بعوضة سنة السي وظني وكني سناريش النوزك شرطي سبنا ذوي بردان سندان الثر
أشدري لم يفرق وكل بس المسيد بيدنا يولدي غش يشرق كنغدر في الإنسان داني الفرق أشدري Transition donc toute faite. On parle dans ce deuxième plateau de Aït Menglet, ce grand chanteur algérien. Et nous avons avec nous sur le plateau Slimane. Bonjour Slimane. Bonjour à vous, heureux d'être parmi vous ici sur Canal Algérie pour une autre fois, c'est-à-dire j'ai eu quand même l'occasion de passer dans différentes émissions D'accord. et toujours avec un grand plaisir. C'est un plaisir qui est partagé, Slimane. Donc aujourd'hui, vous parlez de Aït Menglet dans un livre qui vient de sortir, Slimane. Oui, ça fait une semaine, donc c'est un livre que j'ai écrit sur Aït Menglet. Si vous voulez, c'est une autre approche parce qu'on a tendance quand même à croiser des livres académiques sur Aït Menglet, des traductions d'une langue à une autre. C'est bien aussi, ça enrichit. Mais moi, j'ai choisi une autre approche, c'est-à-dire c'est le fan qui parle. C'est quelqu'un qui suit Aït Menglet, qui a suivi Aït Menglet depuis l'université, depuis les années 79-80 à l'université Moulid Mehmet Tizi Ouzou. Donc, je l'ai reçu avant, en tant que tel. Parce qu'à l'époque, on suivait la radio, la chaîne 2, il était invité un peu partout dans des plateaux. Oui. Donc, c'est bon. J'ai choisi de suivre Aït Menglet par rapport à ce qu'il nous ramène, à ce qu'il donne à la société, par rapport à ses textes, sa façon, sa force de frappe. Il reste le verbe. Quand on dit Aït Menglet, c'est le verbe. C'est le Simour Mohamed actuel. Donc, on est submergé. Moi, quand je l'écoute, c'est bon, je suis dans un autre monde. J'ai ma façon à moi de l'écouter. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi le titre « L'art d'écouter Aït Menglet ». C'est un art. Justement, comment et quand l'écouter Aït Menglet, Slimane? Ah, quand l'écouter Moi, je ne sais pas. Je l'écoute quand je suis tout seul. Je l'écoute quand il y a un silence. Je l'écoute quand il y a des moments difficiles dans la vie. Quand on a besoin de se réfugier, on a de s'évader, s'évader quelque part. On dit on va écouter les Slimane Azem, les Idir, les Aït Menglet, les Alaouz Aroukhi, les Shah Abdelkader, les Hachmi Garouabi. On est dans une autre sphère, c'est-à-dire on écoute et on s'écoute en quelque sorte. Donc Aït Menglet, quand je l'écoute, j'essaie de comprendre, j'essaie quand même de me plonger dans d'autres cieux. Slimane? Ça m'inspire, oui, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est grâce à lui. Moi, je me suis dit... Vous êtes découvert dans l'écriture? Absolument, dans l'écriture. Et c'est mon premier ici en français. J'ai écrit en Tamazight, sur, là, par exemple, Awal Ghafawal. Voilà, c'est une forme de dictionnaire. C'est des mots que j'ai commenté à ma façon. C'est des petites définitions à ma façon. Awal Ghafawal, mots sur des mots. D'accord. J'ai écrit en arabe aussi parce que j'ai été professeur au lycée. Oui. Donc j'ai exercé au secondaire. J'ai écrit 2 livres aussi. C'est des anecdotes vécues au lycée. L'enseignement est un monde qui fait rire et pleurer. D'accord. Et puis il vient actuellement, en ce moment, vous êtes à récemment. votre 4e ouvrage? Oui, c'est le 4e ouvrage, toutes langues confondues. D'accord. Mais en français, c'est mon premier. D'ailleurs, j'étais un peu hésitant, parce que quand on ne véhicule pas une langue, c'est difficile, même si je la parle et tout, mais il y a toujours des blocages quelque part. Et cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas écrire sur Aït Menglet. Je vais écrire mon premier en français, je vais essayer pourquoi? Parce qu'il sera bien distribué, puis beaucoup de monde qui ne maîtrise pas l'arabe ou le kabyle vont le découvrir aussi, les francophones. Pourquoi pas, c'est une nouvelle expérience. Très bien. Justement, vous avez rencontré Aït Menglet plusieurs fois? Ah oui, plusieurs fois. J'ai eu la chance. Attention, c'est un privilège quand on dit, bien sûr, rencontrer des stars comme ça, surtout des gens qu'on apprécie, qu'on aime bien, c'est toujours un événement, c'est des moments privilégiés. Ils ne sont pas donnés ils sont pas à la portée de tout le monde. Donc quand on les rencontre,
C'est un événement. Comme il y a un récit ici, ma première photo avec Kate Meglet. Justement, j'allais en parler. Voilà, Donc c'est la un bon couverture de enchaînement. votre livre, c'est une photo que vous avez prise avec Ait Menglet. Oui, ma première photo, je me suis dit, oui, première photo, ça reste toujours un événement. Quand j'ai pris la première photo avec Meglet, je me suis dit, ah, C'était un événement. c'est pas vrai, c'est pas moi. شكون قال بلي لا راه ان جور هادي سواس ديال هاد ملي لايت مانجلات ايتي كتام زورو تاع الخمايس تاولاف تاع الخمايس لا فوتو ندير معاه لا فوتو pour moi c'est un événement indescriptible. زمرا راه دير ce que je ressens parce que c'est comme dit je me retrouve devant Slimane Azam Allah yarhamou, on n'a pas eu l'occasion de le croiser mais Ait Menglet de 100 ans, c'est toujours un événement pour moi. C'était vraiment bien. Voilà, par rapport à la photo. Quelles sont les particularités des notes musicales de Ait Menglet, de sa musique? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu entends la première frappe d'Ait Menglet, tu cibles que c'est Ait Menglet qui arrive, qui passe à la radio. À l'époque, c'était à la radio. Donc à la radio, on écoute la première note, c'est lui, c'est Ait Menglet. Aussi simple, aussi modeste, il ne cherche pas à compliquer les choses. Donc lui, je crois, ce qui prime, pour lui, c'est plus la parole. Il a dit, moi, la musique, ces notes-là, je les utilise uniquement pour qu'ils m'accompagnent. C'est un support. Moi, j'imagine, si c'était un poète, peut-être il va pas émerger de cette façon. Mais il a utilisé. Ait Menglet, on parle souvent de sa poésie, les tournures de phrases, les jeux de mots, Tsurel Swawel, Talaab al-Alfab. Mais Ait Menglet, quand tu passes à autre chose, tu dis, quand tu l'écoutes, on dit blic, incroyable ces mélodies. نسيت كي ضايقو يا ودي بوي واضو كي غدا سكني ضروح ضندك نرتسو غالضا يا مغبوني وا. Voilà. Quand tu écoutes des mélodies comme ça, tu te dis, mais c'est incroyable. On parle des paroles d'Ait Menglet, du verbe, mais on oublie des mélodies aussi. C'est vrai qu'au début, c'était la guitare d'Herbouka et ça s'arrête là. Oui. Elle est passée, la guitare d'Herbouka, c'était une tendance. Et les gens, ils ont suivi, ma cache. Mais avec le temps, l'arrivée de Jafar aussi, dans le climateur, l'arrivée de Jafar et Menglet a apporté beaucoup la nouvelle orchestration. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est des mélodies avec l'orchestre et tout, ça embellit. Ça embellit. Qu'est-ce que C'est vous bien, ça a apporte, changé. Slimane, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte d'écouter Ait Menglet? Ah, beaucoup de choses. Je suis rassuré, je suis équilibré, je suis stable moralement. Je me dis quand il y a des gens comme ça, ils nous ramènent beaucoup de choses dans notre vie. Beaucoup de choses arrivent. Quand tu écoutes Ait Menglet, tu te dis, mais incroyable. Mais sauf que chez nous, dans notre société en général, je ne parle pas que de la société kabyle, on a tendance à comment faire des remarques par-ci par-là, les artistes. Peut-être on leur dit de faire plus qu'il en faut. Alors que les artistes, ils sont là pour nous éclaircir les chemins, pour nous orienter, pour nous donner des conseils et tout. C'est leur tâche. On ne peut pas leur demander plus que ça. C'est ça, donc c'est un chanteur, c'est un grand chanteur qui apporte Ouais, les il nous conseils, oriente, les conseils de la vie. Hein. Absolument. Il nous assiste. C'est ça. Il nous assiste. Ait Menglet nous assiste. C'est un témoin de son époque. C'est des témoins d'eux. Comment il a pu influencer votre quotidien, Slimane? De par ses textes. De par ses textes. Comment il a pu influencer votre vie, Et carrément? ce qui est bien en plus, c'est-à-dire, pour moi, les gens ils me disent, à chaque fois, chaque seconde, toi, tu parles d'un sujet, tu nous cites Ait Menglet. Je dis oui. Et dans un autre texte, Ait Menglet, l'omniprésent dans nos discussions. Et c'est vrai. Il n'y a pas حاجة نهضروا عليها إذا نهضر في الحاجة Ait Menglet وثيدي تصوير ومدحدي تقسيط. C'est-à-dire il est présent. Chaque fois qu'on parle d'un thème, hop, je cite un extrait, je cite une chanson.
Il est présent parce qu'il a il a tout dit. Ils disent en Kabylie un proverbe qui dit ولد تجيني مزورة يناديني نقورة ما خلاوش les premiers واش يقولوا الآخرين اللي يجيو après. Parce Ils qu'ils ont tout dit, tout à Voilà. fait. Selon vous, quelle est la force intemporelle justement de ces paroles? Quelle chanson qui vous a le plus marqué? La chanson qui m'a plus marqué, il y a beaucoup de chansons. C'est-à-dire, des fois choisir, c'est difficile. Hein. Je me mets dans la gêne, même s'il y a des chansons qui sortent du lot d'être Menglet. Je prends Asgouès. Asgouès, je dis moi, je l'ai surnommé Tahmel Bawel. C'est une vague de paroles, Asgouès. C'est les enchaînements, les mots derrière d'autres, et puis il n'y a pas juste un petit moment de musique, sinon c'est des rafales. C'est des rafales concernant le verbe, la poésie, donc c'est l'enchaînement. Je dis Ahmed, je dis ainsi de Kiraïou, à vous aussi, un bel hommage. Donc il y a beaucoup de chansons d'Eit Meglet. Et je crois que là où il a frappé fort Eit Meglet, c'est Tirgoua. Tirgoua, il a rassemblé 38 titres, 38 chansons dans la même chanson avec changement de rythme et d'air. Ah là, c'est fort. Ça, là, tu cites tes chansons, tout un répertoire, 38 dans une même chanson, Tirgoua, et c'est l'enchaînement. Il faut le faire. Et personne ne l'a fait. Hein. Très bien. Tirgoua, voilà, c'est une rétrospective de son répertoire en quelque sorte. C'est 38 titres dans une chanson. Tirgoua, c'est le truc, le Jeddaoul, du noble arabia, c'est Tirgoua, pas même. Très bien. Justement, vous parlez de poésie. Vous nous avez ramené un poème. Ah oui, un poème, mon premier, parce qu'on n'oublie pas, Blika Meglet, je lui ai animé beaucoup de galas dans en 91, la Maison de la Culture. On a fait une semaine à la culture, j'ai une autre semaine à l'Atlas, dans des conditions difficiles, 91 quand même, il faut le dire. Mais je rentre toujours avec le poème à Guillaume. Je rentre toujours avec le poème où j'ai essayé d'utiliser des mots d'Eit Meglet. Mon poème, j'ai utilisé ces chansons. D'accord. Je vais vous lire un extrait. Oui, s'il vous plaît. Ah, ouais, s'il vous plaît, avec votre permission. Avec plaisir. يا طرد عدان ما يعرقش مكان شنا إذا ديمغين استقسي ويدي نذان ندا ثفان إذا ناس ندم يثري يغيل بوما سيدي فكان رنوثيد ساوني قران يقبد قبيلي في حل من دويثيلان اسميس ثريذان تعقل مثي دير كليا راه باين شكون أعلى من نهضر جا من إغيل بوما سيكتا صافي دير سي لوي يكشم شنا تقبيليت وغوري موكريت وهمنا مكيثي قبل ثير روكزايس تعاونيت أزار جديت سيد يغلاصل الحملان تايري زدغيت ما سلفاغ الخبار سيوضيت نحملك هذا سنسل أولي سلفداي سقميت ذا قشيش نغ تساقشيش في السفاس ياكل عقل ميقشنا غف الحملة بوين مرا يزرا نكوني نحمليه ذاغني فكتبتني ذي السورة ماشي زقليت النوبة ولا شون ورت نغرين ياك الحب يسمى ثورة مثل جا شبحان تسمانا ستايري اسمي سادي قيمكا غاس ما إلا بدلنت كرام غورنا تفخير زيكنيا لا جيفوك des titres de chansons dans mon poème. Mais Sylvain, c'est le titre de ces chansons. Oui. Donc à chaque fois, je cite 2 à 3 titres dans un couplet. D'accord. À chaque fois. Très bien. Merci beaucoup. Donc Slimane Belharet, vous étiez avec nous cet après-midi. J'ai envie de vous laisser avec ça. J'ai fait un petit quelque chose pour votre émission. D'accord. Donc au fil des jours, un instant qu'on savoure sur Canal Algérie. Instant qu'on offre au cœur avec beaucoup d'amour et surtout de modestie. On parle sur l'artiste, c'est sûr, avec la bonne humeur et beaucoup de poésie. Au fil du jour, j'en suis sûr, il y en aura d'autres écrits. Au fil du jour, je le dis sans détour. Merci Canal Algérie. Merci à vous. Merci à vous. C'est ma première avec vous. Et merci aussi à Farida, votre rédactrice en chef, qui m'a accueilli avec beaucoup de modestie. On accueille tout le monde et tout le monde est le bienvenu dans notre émission. Préparé, donc Farida, quand je dis c'est, m'a accueilli intellectuellement parlant. Elle a su quand même comment faire face et comment expliquer des choses. Chapeau bas. Merci aux auditeurs qui nous regardent. Un petit bonjour pour ma famille,
On vous souhaite en tout cas un très bon ramadan. Et pour tous les Slimane. artistes, moi Voilà, on aussi. est à la veille du mois sacré. Yatek Saha, merci beaucoup. Merci et au aussi plaisir de vous revoir, à vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y en aura d'autres occasions. Le livre, donc, il est disponible. Il est disponible à partir de cette semaine. Donc, peut-être à la librairie Tiers-Monde, à Tizi Ouzou Dar Al-Amal, que je remercie parce que خدمت le livre عندهم Dar Al-Amal, عند الحاج عمار et compagnie. Qu'on salue aujourd'hui à Voilà. travers cette Et émission. merci beaucoup aussi. تنمير تنون أرثوفات أيني الهان أوردا غيفات. Moi, je suis sur TV4 aussi, télévision Tamazight. En ce mois de Ramadan. Et cette année, mois de Ramadan, cette année, je serai بعد الفطور. Je viens après le ftour, à الفطور. C'est après le ftour, contrairement aux années précédentes. Donc on regarde et on suit les programmes, pas seulement de Canal Algérie, mais aussi de toutes les chaînes de l'EPTV. Et puis avant de recevoir notre dernier invité avec Anissa Houssine, je vous invite à suivre donc cette pause musicale de Moksayeb Yimma et on revient juste après. أيما شوفي الحالي قلبي ما تهنى أيما وليدك بعيد انتي في محنة أيما الغربة صعيبة وداتني منك يا إما توحشت نكون قريب في عزك تحمضي تعزوت في الليل خمي ربان خص بعدك خلي ذقولي تحمضي تعزوت في الليل خاص الطاسيمة خميني ذا أيما يما 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 أيما قلبك حنين مفتوح كل وردة أيما حبك عزيز ومن غيرك وحدة يا إما ما تبكيش اليوم الفرحة تولي لك أيما مسحي ذوك الدموع راهنا وليدك يا تحمضي تعزوت في الليل خمي ربان خص بعدك خلي ذقولي تحمضي تعزوت في الليل خاص الطاسيمة خميني ذا أيما يما 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 تعزوت في الليل أيما يما 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 خص بعدك خلي ذقولي أيما يما 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 تعزوت في الليل أيما يما 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 خميني ذنبي. Et on revient vers vous à travers donc cette chanson de Moksayeb Yimma pour recevoir notre dernier invité. Il s'agit donc de Faiz Hamouten, chanteur du groupe Index, et Anissa Houssine qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Salut, ça va? Bonjour. Ça va? Faiz, bonjour. Bonjour. Bonjour, Hasna. Ça va? Voilà, alors... Comme d'habitude, et à chaque fois avec la chronique de la culture. Et Exactement. cette fois-ci, je reviens avec Faiz et le groupe Index. Et le retour après 10 ans d'absence par rapport à l'album. Et comme parce que... À chaque fois, Index qu'il revient avec 10 ans avec un album et 20 ans d'absence sur scène. Ils ont fait le retour l'année passée avec un spectacle magnifique qui a fait vraiment le buzz parce que c'était tout le monde, les années 90, le retour de Index, les souvenirs. Tout le monde était là, ils étaient contents. Ils ont fait un sold-out et cette année, ils vont revenir avec un programme qui est juste magnifique, plein de dates par rapport au programme des soirées ramadanesques et aussi ils vont nous parler sur l'album de 20 titres et je vais rien dire plus, il est là pour en parler. Ça y est, tu as tout dit, Ah, ça non, y est. non, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci pour l'invitation à Atekom Saha. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis en train de les imaginer comme j'ai l'habitude, moi, de rester chez moi et de regarder l'émission. Donc, ils ont de la chance. Oui, Et
Oui. Pardon, hein. Oui, c'est-à-dire, il y avait un point important que tu as souligné, Oui. c'est que finalement, Index a des cycles. Ah oui. Et il y a eu déjà 2 albums qui sont sortis, Sortis, le chaque premier en 10. 2002, le deuxième en 2011, et donc en 2020, il y a un 3e album qui est en Magnifique. train de naître. Parce que on va en parler, c'est un peu particulier. On va en parler. Et je suis là pour en discuter. Voilà. Le choix, il n'a pas été fait comme ça par hasard, hein. Choisissez votre retour avec ce mois de Ramadan, avec les soirées ramadanesques. Oui, oui, tu as raison. Alors je tiens à signaler une chose. Ouais. Alger est en train de vivre une énergie nouvelle. Tout à fait. C'est-à-dire, moi, je l'ai remarqué l'année passée. C'était D'ailleurs, le Anissa, retour. tu étais là. Oui, c'était magnifique. Il y a un endroit magnifique qui a été créé, qui est au port de Sidi Faraj. Et cet endroit est A en train réuni. de créer un élan nouveau. Oui. Il est très spécial, c'est-à-dire, bon, il y a une énergie sur Alger et en Algérie ces 2 dernières années Ouais. qui fait que les gens sortent, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses intéressantes. Magnifique. Et il y a une vague, voilà, on espère en faire partie. Et voilà, c'est pour ça, pour répondre à ta question, que le mois de Ramadan est aussi particulier parce qu'il est intense et très chargé. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est préparez-vous à sortir. Je pense que les soirées qu'on a vécues l'année passée au niveau du port de Sidi Faraj, c'était juste unique, magnifique, parce qu'il y avait un souvenir, il y avait atmosphère qui était unique. Pourquoi? Parce que le retour de Index, c'était les années 90. Par rapport, moi j'étais jeune, mais il y avait de tout âge. Et la nouvelle génération, quand je parle de la nouvelle génération, je parle par rapport à ma fille qui ne connaissait pas, qui a découvert, mais à un moment, elle m'a dit j'adore. Voilà, alors c'était un C'est le retour. BLR, c'est bien. Alors C'est c'était bien. juste magnifique. Alors j'aimerais bien parler Oui. du retour de cette année avec un nouvel album qui se prénomme, je ne vais pas le dire. Alors, le nom de l'album, ce sera Doublé Blanc. Voilà. Doublé Blanc, comme Jeu d'échecs. voilà, Jeu le domino. domino, Le domino voilà. blanc. Voilà. Bah, en fait, c'est une allusion à nos idoles de notre adolescence qui étaient les Beatles Voilà. et qui ont un album blanc, les fans connaissent, c'est un double album. Et comme on est en train de parler d'une 20aine de titres, donc le Kan Ken Mazel existait le CD, ça aurait été un double. Un double, ouais. Voilà. Et comme maintenant le monde a changé, c'est des plateformes numériques, Numérique. il n'empêche que c'est quand même un double album, vu le nombre de titres. Et au lieu de l'appeler le double blanc comme celui des Beatles, on a volé l'idée, on a fait le double blanc d'Ienna, Voilà, il y a qui pas est mieux. algérien. Voilà. Parce qu'il faudrait savoir aussi que Index, ils sont connus par musique moderne, pop et shabby. Un petit, Surtout, oui. un petit mélange. Un petit mélange, tu as raison de le dire, parce Ouais, que, un en cocktail. fait, tous les membres du groupe ont apporté chacun ses goûts musicaux de tout ce Ouais. qu'il a entendu dans son enfance, que ce soit du local ou de l'international. Hein. Et ça, nous, on le classe dans la musique pop, quoi. Et ça nous dérange pas parce que pour nous, pop, ça vient de populaire. Et comme on essaye de chanter et d'écrire nos textes comme on parle, donc pour nous, c'est populaire, sans prétention aucune et sans être snob, parce que la devise, c'est trop sérieux, c'est pas sérieux. Donc il faut être naturel et cool. Très bien, justement, Anissa et Fayez, on va écouter un petit Oui. extrait Ah, de d'accord. votre montée sur scène. حمل العافية وريحة الجوي ربي العفو العفو سيدنا مولاي العفو يا مولانا العفو سيدنا مولاي والعفو يا مولانا يا ربي مولاي ويا العفو يا مولانا وعلى السباع غير شوية اللي تبان الشرقية ياكل غفران شعبية أبو سكين بجبالية الله 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 والحبيب رسول الله 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 والعزيز رسول الله صحراوي سودانية وقالوا العرب جدودية
elle est Ambiance. magnifique. Moi, j'aimerais te poser une question. Ouais. Le fait que ça fait 20 ans qu'on manque de scène, et vous avez retrouvé la scène et le public algérien, c'était comment votre réaction et la réaction du public? Justement, oui. C'est une très bonne question. Alors, d'abord, je vais essayer de vous mettre dans l'état d'esprit l'Ikoun fait avant Voilà. de remonter. Oui. Tu sais, Le stress, le trac. la scène, c'est comme le C'était vélo. comment, C'est oui. comme le vélo. Oui, Mais, ça tu l'oublies s'oublie jamais. jamais, ça Même s'oublie quand tu as jamais. appris quand tu étais jeune. Ouais. Ouchno, la première séance de ta reprise, elle est difficile. terrorisante. Ah ouais. Parce qu'il y a plein d'inconnus, tu sais pas. Est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les gens vont se rappeler? Est-ce que les gens ont écouté nos titres? Est-ce que, aimer, Est-ce qu'ils surtout. connaissent aussi? est-ce que nous, on va être à la hauteur? Ouais. Tu sais, tu perds On les se remet réflexes. toujours hein. en question, oui. Même si on s'était préparé, à la Oui. Kulli Hal, on a enlevé. Il y avait de la rouille hein, dans les doigts. Ah, j'imagine. Mais on s'était bien préparé. D'accord. Et après, je vais être honnête, hein, Ouais. après 5 minutes, l'énergie des gens, les visages des gens, les sourires des Positive gens, vibes. la vibe, Ouais. c'est bon. C'est magnifique. C'est bon, hein, ça te relâche, ça te remet dans la passion. bain, oui. Ouais. C'est-à-dire tu te rappelles pourquoi tu es là. Ouais. Et après, ça y est, c'est parti. L'amour de la scène et de la musique. L'amour de la scène, Moi, le j'aimerais partage bien avec les gens. savoir juste ton avis, toi, ton impression avant de sortir sur scène et de regarder après le rideau Ouais. et voir le monde qu'il y avait. T'étais comment? C'est un film d'horreur. Je te jure, non, ça fait très peur parce qu'en fait, c'est une responsabilité. Effrayant, oui. C'est-à-dire, de tu voir dis, tout ce beau. tous ces gens sont là pour nous. Ouais. Il faut qu'on Le soit à la retour. hauteur. Il faut Oui. qu'on soit à la hauteur. Et après, c'est eux qui te donnent la note, en fait. Ouais. C'est leurs applaudissements quand ils commencent à chanter avec toi. Ouais. Tu as compris que tu as leur bénédiction. Et donc c'est-à-dire, tu es fier de toi Ouais. et tu es encore plus amoureux de tous ces gens-là, un par un, tous ceux qui sont venus, parce que c'est grâce à eux que tu existes. Oui. Sinon qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Après le retour, vous avez fait la scène à Alger, après vous êtes parti à Oran. Le public d'Oran, c'était comment? Non, on n'est pas parti à Oran, on est parti à Paris. À Paris, oui. Oui. Pardon. C'est-à-dire, Après, on a voulu aller partout où il y a, Parce que même ils sont où il y a partis au où il y a les Canada, Algériens, c'était où il y a nos amis, Oui. où- Mais le Canada et aussi, leurs amis. c'était Et magnifique. on est parti à Montréal. Et c'est incroyable. Hein. En fait, la communauté algérienne, elle est spéciale. Quoi. Bah, la communauté, elle nous regarde en ce moment. Oui, ils Alors, savent de c'est- quoi je parle. Oui. C'est-à-dire, ils sont fidèles. Ouais. Ils sont là au rendez-vous. Quand tu as besoin d'eux, ils sont là. Ouais. Et d'ailleurs, on a discuté avec beaucoup de gens qui sont venus à nos spectacles. Les salles étaient pleines et ça nous a étonnés. Ils ont ramené leurs amis avec eux, effectivement. Pour découvrir Mais Index, ils mais nous ont les Algériens avoué. étaient là. Vous Bravo. avez fait le sold out. Ils nous ont avoué qu'ils ne sortaient pas tant que ça, mais quand c'est algérien, ils viennent. Et ils ont partagé cette envie avec nous de retrouver Cet amour. les années 2000, les années de notre jeunesse, les L'année années 90 2000. de l'université. Mais les années 90 sont là. Bah, c'était magnifique. Bah, je me rappelle, moi j'étais vraiment très très jeune, mais quand je connais ma cousine qui était artiste peintre, elle m'a emmenée avec vous, elle m'a emmenée au niveau de la faculté de Babzouar et aussi les Beaux-Arts. Ouais. C'était magnifique. Ah, on était C'était des actifs, moments- hein, on ouais, était c'était des actifs. moments magiques. Le premier concert, pardon, hein, je t'ai Oui. coupé la parole, le premier concert d'Index, c'était en 96. Oui. Et J'avais 16 ans. là, eh ben, Et c'est donc- donc, on était étudiants à l'époque, à l'université. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus. Et Le groupe s'est formé. voilà. Et c'est un milieu, c'est un petit réseau. C'est un milieu très Restreint. restreint et en même temps où ça communique beaucoup. Oui. Donc, on a joué dans tous les campus universitaires. Ouais, c'était On a magnifique. fait tous les bals de fin d'année. Ouais. Tous les bals de fin d'année des étudiants de l'époque. Et donc c'est normal, on est parti aux Beaux-Arts, on Oui. est parti. C'était magnifique. Là, en train de regarder Ouais. Un Ça, extrait. c'est. un extrait, c'était où? Alors, ça c'est Paris, ça c'est Montréal. Montréal. C'était à Montréal. L'ambiance, elle était unique. Elle était unique. C'est grâce à nos amis de Broching Event et les Arts Prod qu'on a organisé cette petite tournée.
Et voilà, donc on avait fait la Oui, date oui. d'Alger, Oui. ensuite Paris, ensuite Montréal. D'accord. On est repassé par Paris au Centre culturel algérien. Bien, oui. Et là, pour le ramadan, il y a du il y a nouveau. du- Justement, quel est votre Ou le programme, programme de que ce Ramadan. soit à Alger Oui. ou pour la, Ou à la Oran. Oui. communauté algérienne établie à l'étranger? Très bien. Alors, diaspora. il y a déjà 3 dates à retenir. La première, c'est le 6 mars, au port de Sidi Faraj, dans cette salle particulière ouais. qui est Dar Raïs. C'est le 6, c'est un vendredi. Et le vendredi d'après, on est à Alger Centre, à la salle Ibn Khaldoun, Oui, avec géré l'établissement par Agriculture. Agriculture. Oui. Entre-temps, on va aller voir nos amis d'Oran, voilà, qui nous ont beaucoup Au théâtre sollicité. régional Cette d'Oran. fois-ci, je leur dis, c'est pas à vous de venir, on vient. Voilà. Voilà, on est au théâtre régional d'Oran le mercredi 11, Voilà. 11 mars. Voilà, ce sera des soirées de Ramadan, hein, donc c'est mort le ftor, hein, pour que ça soit clair. hein. Il faudrait savoir aussi que dans ces soirées, ils vont chanter des exclusivités, des chansons du nouveau album qui va sûr. avoir. Moi, j'aimerais la question. Le nouveau album, vous allez chanter quoi? Et vous allez utiliser quoi comme musique? Du shabi, c'est quoi? C'est quoi la surprise et c'est quoi le... C'est du index. C'est du index. C'est-à-dire, C'est du moi, index. voilà, C'est du cocktail, c'est Ouais. un peu de tout. Comme d'habitude. Bon, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'était un mélange de gnawi Ouais. avec nos harmonies à nous. Oui. Mais tout le répertoire n'est pas comme ça. Alors, il y a d'autres morceaux qui sont fusionnés avec du shabi. Moi, ce que j'aimerais, est-ce que vous allez faire des featuring avec des nouveaux artistes, des nouveaux talents qui sont Ah, mais sur je la vais- nouvelle bon, scène? vous Ah êtes- ben si, il faudrait que j'ai un Vous êtes bien elle est- aimable, elle est- mais je oui. ne vais pas tout dire. Mais juste une. Elle est comme ça, Je Anissa. peux pas. Elle Il est faudrait. Il Bien faut. sûr, il y aura Bah oui. des invités. Il y aura des invités. La nouvelle scène? La nouvelle scène, bien sûr, et Du même Chablis, l'ancienne, et même l'ancienne. Ah bah oui, j'imagine. C'est ça, comme Index, comme l'a dit Hassana, varie dans les fusions et les styles. Oui. Donc, quand on a besoin de shabi, il y a des pointures. Quand on a besoin de rock, il y a des pointures. Quand on a besoin de gnawi, pareil. Et obligatoirement, on D'accord. est dans le partage, donc il y aura des Super. invités. Est-ce que ces artistes qui vont participer dans ce nouvel album, est-ce qu'ils vont venir avec vous sur scène? Le fait que vous allez chanter des nouveaux extraits, de l'exclusivité? Pas tous, Ah. quelques-uns. Alors il faudrait effectivement. découvrir, il faudrait que vous partez Ben voir voilà. les soirées de ramadanesques de Alors, Index. venez, il y aura de Ah nouveaux oui, il titres. faut être présent. Voilà, pour ceux qui aiment le répertoire Index, c'est dans la continuité. C'est- Le même style, nous racontons des histoires dans nos chansons. Oui. Il va y avoir 3 ou 4 nouvelles histoires. Ça veut dire que vous allez découvrir pour voir est-ce que les nouvelles chansons des titres du groupe Index, ils vont plaire aux gens. Vous allez jouer pour essayer. Ah, bien sûr, c'est un peu le but. Ben hein. oui. C'est-à-dire, en fait, quand l'artiste doute toujours, hein, Oui. quand il est sur le point de sortir. L'artiste, s'il ne doute pas, ça veut dire que c'est pas un artiste. Absolument. complet. Il faut, Absolument. Il faut toujours poster. Quand on C'est voit ça. du shabi, les grands maîtres du shabi, ils sont toujours dans le doute. Et les chansons, à chaque Absolument. fois, on pose des questions. Est-ce que c'est comme ça? C'est pourquoi? Est-ce que c'est Se toujours... remettre en question. Ah C'est oui, ça, c'est ça ça. fait évoluer. Ben oui. C'est ça, donc sans prétention aucune, c'est-à-dire tu aimes ce que tu es en train de faire, mais tu ne sais pas si c'est à la hauteur, si c'est bien fait, si tu as touché les gens comme tu le voulais. Et la scène, c'est le meilleur test. Oui, je C'est sais. le meilleur examen, parce que tu vois la réaction en direct, live. Les gens réagissent avec de l'énergie Oui, et avec émotion. de l'euphorie. Donc tu te dis, c'est bon, j'enregistre. bon, oui. Tu vois que les gens sont un peu réticents, Ah, tu corriges. oui. Et à chaque fois que tu améliores tes morceaux, C'est magnifique. tu les retestes jusqu'au jour où tu es convaincu. Alors- D'ailleurs, Index faisait ça depuis le début. hein. Je sais, Index, c'est quoi le message pour la nouvelle génération et les nouveaux admirateurs du groupe Index? On a eu la surprise de voir dans le public des gens de notre âge Oui. et, Et la nouvelle génération. et la nouvelle génération. Ça allait de 20 ans à 60 ans. Oui. Et 15 ans. Et 14 ans. Et 15 ans et 14 ans. Donc, déjà, on remercie ceux qui ont fait la transmission, Oui. parce que c'est grâce à notre Aux génération qui est devenu parent, Oui. qui est grand frère, grande sœur, Oui. que ces jeunes-là connaissent ces chansons-là. Oui. Et nous, c'est-à-dire, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir, en fait. Très bien. Parce que c'est vrai que termine Index, avec ça. Ah oui. que Index a eu son public.
Et là, c'est la deuxième génération qui arrive. Alors, donc c'est parfait. Malheureusement, on n'a plus de temps. Voilà, Alors, c'est ça. la date, c'est le 6 au niveau de Sidi 6, Faraj, le le 11 11 à Oran Oran. et Upper Khaldoun, Le 13. le 13. Index, Inch'Allah. au On rendez-vous. termine avec ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fayez. à vous Bon retour de m'avoir sur scène. invité. Avec C'était plaisir, génial. voilà, et je- Merci et vous êtes invité, bien sûr. Inch'Allah, Inch'Allah, avec un grand plaisir. Elissa, on se dit à la semaine prochaine. Inch'Allah. Ça va être Sahar Ramadan. Ramadan. Sahar Ramadankoum. Ah, Soumou les horaires, b'sahha c'est à w'lahna, partir Inch'Allah. Saharoudankom, oui. Oui. c'est Et peut-être justement, c'est la fin de cette émission. On vous souhaite donc un bon Ramadan. C'est la nuit du doute aujourd'hui. Exceptionnellement, au fil du jour, vous est proposé à partir de 14h30 durant ce mois sacré. Donc de 14h30 à 15h30 en direct toujours sur Canal Algérie. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. À demain. On peut. سماح حمل العافية وريحة الجوي ربي العافية